Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur le bilan de mon PE à long terme à dividende en ce début février. Un peu dans le même style que ma vidéo que je vous avais fait fin d'année 2022 sur le récap de toute l'année 2022. Je pense que je vous ferai ce type de vidéo tous les débuts de mois pour vraiment tout vous partager. Et en plus de ça, je vais tout vous montrer, même mes trades court terme que je vous parle toutes les semaines avec les plans que j'essaye de vous partager, même sur Twitter. Donc déjà, pour les personnes intéressées par mon Twitter, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vais vraiment tout vous montrer, les gains, les pertes, les pourcentages, etc. Donc un maximum de likes me ferait très plaisir, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo aussi. Et donc on va passer au sommaire pour que je vous explique tout ça. Donc on commencera comme d'habitude par faire un rapide point sur le CAC 40 et de ce qui s'est passé cette semaine et essayer de se projeter pour la semaine à venir. On verra aussi les sociétés qui vont publier leurs résultats la semaine prochaine. Ensuite, je vous montrerai mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct et en même temps, je vous montrerai sur TradingView chaque action de mon portefeuille et qu'est-ce que j'attends de chaque action avec les points que je me suis fixé d'entrée pour chaque société. Ensuite, on verra rapidement mon tableau à dividendes. Et nouveauté, comme je vous l'ai dit, on verra mon tableau de trade que je fais chaque mois. Donc là, on verra mes trades passés au mois de janvier. Et en conclusion, je vous parlerai des actions que je vais surveiller de très près la semaine prochaine et pourquoi. Et puis, bien sûr, mes plans pour si je prends position sur Arkema, Stellantis ou SEB. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour faire le point sur le CAC 40, mais on va commencer par ce qui s'est passé cette semaine au niveau du calendrier des statistiques. Il y a eu deux gros rendez-vous mercredi avec donc la Fed. Pas de grande surprise, ils ont relevé de 0,25 points de base, donc ils sont à 4,75. Euh, bah, Tout le monde attendait plutôt le discours de Jérôme Powell. Discours, on va dire plutôt très apprécié du marché. Parce que ce soit les indices américains ou européens ont fait une très belle semaine. Donc au niveau de la Fed, très apprécié au niveau des marchés. Et jeudi après-midi, on a eu Christine Lagarde pour les taux d'intérêt de la BCE. Donc relèvement de 0,50. On est pour le moment à 3%. Pareil, ça a été plutôt bien apprécié par le marché. Et on a eu hier quelque chose que j'ai trouvé un peu ouf, c'est les créations d'emplois que la Fed regarde beaucoup aux États-Unis. On avait un consensus pour le mois de janvier de 175 000 créations d'emplois non agricoles dans le secteur privé. Je crois que je sais pas trop si c'est pas tous les emplois ou bon, c'est pas grave. Donc c'est le consensus de 175 000 et on a eu 517 000 créations d'emplois. Donc c'est quand même presque 5 fois plus que le consensus, au moins 4 fois plus. Ça fait quand même beaucoup.
Donc deux choses qui me font penser que déjà que l'économie américaine est vraiment très costaude, donc plutôt positif. Mais ce qui est moins positif, on va dire, dans le domaine de la bourse, ça va être la Fed. Je pense que la Fed ne va pas s'arrêter euh, d'augmenter leur taux. Normalement, il va y avoir encore deux hausses des taux. Mais je sais pas, parce qu'au niveau de l'inflation, la Fed veut qu'elle retombe à 2%, et avec un taux de chômage au plus bas depuis, je crois, 30 ans, ou je sais même plus. J'ai vu ça sur Twitter, et taux de chômage 3,4% aux États-Unis. Donc pour l'inflation, c'est pas top. Est-ce qu'elle va augmenter? Je pense pas, mais est-ce qu'elle va baisser à 2% rapidement? Je pense pas non plus. Mais pour ce qui est de la récession côté américain, on s'en éloigne fortement, mais ça va être le problème des taux de la Fed, jusqu'à où ils vont les monter, quand est-ce qu'ils vont faire une pause, s'arrêter dans la hausse, toutes ces questions qu'on verra dans les mois à venir. Voilà rapidement au niveau de la macro. Après, au niveau des sociétés à surveiller, au niveau surtout de la France la semaine prochaine, des résultats annuels des grosses sociétés. Il y a BNP Paribas mardi. Pour ma part, comme j'ai Ruby en portefeuille, il y aura Ruby aussi. Amundi mercredi. Société Générale, Total Énergie mercredi. Jeudi, on aura ArcelorMittal, Crédit Agricole, L'Oréal, Legrand, Vinci. Donc il y a encore du bon monde la semaine prochaine, donc à surveiller au cas où. Mais pour le moment, tous les résultats des entreprises ont été plutôt bons, même très bons, sauf au niveau des GAFAM aux États-Unis, Amazon, Apple et Google qui ont déçu par rapport à leurs résultats. Mais bon, on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc revenons à notre bon vieux CAC 40. Donc là, semaine très... On va même se mettre en mois pour voir la bougie du mois de janvier quand même. Janvier, on a fait plus 9,40. Donc vraiment exceptionnel, sachant que 2 mois avant, au mois de novembre, on avait fait 7,53. Dans c'est quand même fou dans cette situation économique qu'on est en train de vivre. C'est quand même fou, mais bon, voilà, 9,40 au mois de janvier. On va se mettre on passe même en mois au-dessus des 62 RSI, pardon. Donc c'est vraiment un bulldozer, ce CAC 40. Jusqu'à où, je ne sais pas où il va s'arrêter, mais pour le moment, il y monte tout droit vers les étoiles. Donc au niveau de la semaine, aussi exceptionnel, on clôture au plus haut de la semaine, presque plus de 2%. Donc on va se mettre en daily maintenant. Ma vidéo de samedi dernier, je vous avais parlé de deux objectifs. Si le CAC cassait cette petite résistance des 7115, il pourrait filer vers les 7200. C'est ce qui s'est passé. Donc, on va enlever ça. On va enlever ça. Ce qui est fou, c'est si on se met en droite, en semaine, j'ai regardé ça tout à l'heure, on est sur un record historique au niveau du CAC 40. Vous voyez qu'on est plus haut que le sommet du 3 janvier, de la semaine de début janvier. Donc c'est quand même fou. Donc maintenant, à quoi s'attendre? Pour ma part,
je vous dirais une petite respiration serait la bienvenue. Pour ma part, voir ici, voir si le CAC respire jusqu'au 7115, voir s'il résiste pour peut-être faire une congestion latérale, une respiration, mais sans trop corriger, quoi. C'est possible qu'il fasse ça. Après, je sais pas s'il va faire ça tout le mois de février pour retourner après à la hausse. Je vais remonter ça ici maintenant. Vraiment au plus haut du plus haut. Et ça, pour le moment, c'est plus trop d'actualité court terme. Parce que par contre, si ce support des 7115 casse, on va dire rapidement la semaine prochaine, avec peut-être les résultats des entreprises qui vont décevoir, je ne sais pas. Bon, c'est pas mon avis parce que tous les résultats ont été bons, mais ça pourrait très bien accélérer jusque-là. Pour le moment, je vais vous laisser cette flèche comme ça. Est-ce que le CAC va lundi casser les 7230 pour aller encore plus haut? Je ne sais pas. Mais si on met les Fibos de cette hausse là, ouais, un retour ici, ça ferait un retracement de 38,2. Donc dans une très belle tendance haussière, c'est très intéressant. 38,2 jusqu'à 0,50, c'est une tendance très forte. Donc voilà au niveau du CAC 40 à suivre. On rentre en zone de surachat, mais toujours RSI au-dessus de 60. Donc CAC 40 très fort. Quand c'est ce qui va corriger, peut-être que la semaine prochaine, il va faire comme la semaine d'avant avec une seule bougie de correction et repartir à la hausse. On suivra ça et bien sûr, on verra ça le week-end prochain. Où est-ce qu'il en est? Donc on se retrouve sur mon PEA de chez Bourse Direct. Pour le moment, mon évaluation totale de mon portefeuille est à 13 959 euros. J'ai pas mal de cash de côté avec plus de 3000 euros. Pour le moment, en plus-value latente, je suis à peu près à 736 euros. Donc je vais vous faire chaque action et je switcherai sur TradingView pour vous montrer quels sont mes points que je recherche pour reprendre des actions de chaque société. Et, euh, et on verra après pour mes actions spéciales court terme, que ce soit pour le moment c'est Dassault Systèmes, Esker et Alstom, où je vous en parlerai juste après. Donc c'est parti, Air Liquide, pour le moment j'ai 5 actions, PRU de à peu près 146 euros, et pour le moment je suis on va dire à l'équilibre, à juste moins 0,69%. Donc au niveau d'Air Liquide, ah oui aussi pour chaque action je vous ai mis les résultats qui arrivent. Toujours intéressant de suivre les résultats pour les sociétés qu'on détient dans notre portefeuille. Donc Air Liquide, résultat le 16 février. Je suis en données hebdomadaires, comme c'est de mes actions pour du très long terme. Voilà. Donc ça, les petits cercles, c'est ce que je vous avais mis dans ma dernière vidéo de fin d'année 2022. Donc là, je vais les réajuster avec mes zones de support et de résistance. Donc là, Air Liquide, on voit qu'on est à presque ses plus hauts historiques. Donc pour le moment, je pense pas qu'elle aille de sitôt vers les 115 euros. Donc je vais déplacer mon cercle pour peut-être, mais je suis pas sûr du tout. Si elle revient vers les 100, 141 euros, il y a une zone de support. Je vais le laisser là, mais cette zone s'il y a une vraie respiration sur le CAC, etc., cette zone des 136 euros me paraît très intéressante dans un futur assez proche, on va dire de quelques mois. Voilà au niveau d'Air Liquide. Passons maintenant à Amundi. J'ai cette action, 66 euros de PRU. Pour le moment, je suis en moins-value latente de 4%. Au niveau du cours de Amundi, donc résultat le 8 février.
Donc cours qui a bien progressé, comme tout le monde. Zone que je vais rechercher s'il y a une respiration, ça serait peut-être réajuster ici. Vraiment une belle zone de polarité ici. Donc en données bien sûr hebdomadaires vers les 57 €. Et si on va bien sûr plus bas, je réaccumulerai des actions Amundi. Au niveau du risque, on voit qu'on rentre en zone de surachat, donc la tendance est vraiment fortement haussière. Donc j'attends une respiration pour reprendre du Amundi. Passons maintenant à OB, 5 actions, PRU de à peu près 50 €. Pour le moment, on va dire que je suis à l'équilibre sur OB. Au niveau du cours d'OB, déjà résultat le 22 mars. Zone d'intérêt que j'attends. Première zone vers les 40-45 € qui me semble intéressante. Et si elle va plus bas dans les mois à venir, vers les 40 €. Zone, je pense aussi très intéressante. On verra. Est-ce qu'on a peut-être une... On a une belle résistance oblique qu'on avait, je viens juste de la voir, qu'on avait franchi début janvier et qu'on vient de réintégrer dessous. Donc possible qu'elle reparte à la baisse. On verra. Ce qui est sûr, c'est que OB c'est une très belle société. Résultat le 22 mars, c'est pas encore. Voilà mes zones d'intérêt pour OB. Passons maintenant à AXA, 12 actions. PRU de à peu près 24,30 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente d'à peu près 17% sur AXA qui a aussi très fortement progressé. Donc là, résultat le 23 février, zone que j'aimerais bien qu'elle retourne, ça serait vers les 22 €. Est-ce qu'elle va y aller dans les mois à venir rapidement? Je ne sais pas, je ne pense pas tout de suite. Mais il y aurait peut-être une zone ici. Après, si ça... Ici, on voit très bien en plus cette belle tendance haussière avec une première jambe de hausse, une congestion, stabilisation horizontale. Et après, on est reparti à la hausse. Donc peut-être un pullback ici. De toute façon, tout dépendra bien sûr des données économiques, du CAC 40, etc. On va mettre le cercle ici pour AXA. Passons maintenant à Capgemini, donc 2 actions, PRU de 177 € et pour le moment je suis en plus-value latente de presque 7% sur Capgemini. Donc Capgemini a fortement progressé ces derniers jours. Avec, on avait cette oblique, cette résistance oblique qui a été enfoncée avec violence cette semaine. Elle a pris presque 10%. Donc très intéressant. Résultat, on verra ça le 21 février. On va réajuster la cible. Un petit pullback si bien sûr voilà les valeurs de la tech. Personnellement, je pense que les valeurs de la tech vont se réveiller en 2023. Comme c'était les valeurs à la traîne en 2022. Donc un petit pullback de Capgemini par ici entre 170 et 175 € pour être intéressant pour en reprendre pour mon PEA. Donc passons maintenant à Danone, 8 actions, 55 € de PRU environ. Et pour le moment, je suis en moins vue latente de 7%. Donc Danone, elle vivote quoi. Résultat le 22 février. Et zone d'intérêt 46,50 €. On y était pas loin en mois d'octobre, là vous voyez.
C'est une belle zone de support. Donc si on y retourne par ici, je pense que je reprendrai du Danone. Ensuite, donc Dassault Systèmes, SKR, on verra ça tout de suite après parce que c'est mes actions trade court terme. Ipsos, que 4 actions, PRU 40 euros. Pour le moment, je suis en plus-value latente de plus de 50% sur Ipsos. Bah, Ipsos, elle c'est escalier, on monte d'un étage, escalier, et ça monte à grande vitesse. Donc résultat 15 février, à voir aussi, ça se rapproche. Si des fois les résultats déçoivent un tout petit peu, elle pourrait chuter violemment, même si Ipsos c'est du très solide. Zone d'intérêt que je me suis fixé, c'était ici vers les 48 euros. Si elle est vraiment forte, on pourrait remonter vers les 55. Même si quand même reprendre des actions à 55 euros sur Ipsos, je pense pas que je le ferai. On suivra ça. On est quand même vraiment en surachat au niveau du RSI en hebdomadaire. La tendance est exceptionnelle sur Ipsos quand même. Donc voilà Ipsos. LVMH, une action, 548 euros de PRU. Valorisation 830 euros. Plus-value latente, plus de 50% sur LVMH. Donc LVMH, elle trace sa route. Plus haut historique. J'avais ces trois zones d'intérêt pour reprendre du LVMH. Je pense qu'avec la réouverture de la Chine, ça l'a boosté. Donc on va réajuster la cible. Hop là. Et on sait jamais, mais ça, si elle revient vers les 600 euros, faudrait vraiment quelque chose pour qu'elle revienne 600 euros, mais on sait jamais avec la bourse. Si on m'avait dit que LVMH début 2023 elle sera 830 euros il y a quelques mois, je vous aurais dit c'est impossible. Donc on regarde les graphes et on ajuste nos cibles. Ensuite, donc BX4 que je garde pour le moment. Pour faire le point dessus, je suis à moins-value latente de plus de 17%, ça me fait quand même presque moins 81 euros. Mais je garde pour couvrir, mes actions court terme qui sont Alstom, SKR et Dassault Systèmes. Surtout que là, je pense que vraiment qu'on est très 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 haut et que le CAC respirera. Après, il va falloir essayer de sortir au bon moment, comme chaque trade quoi. Le problème, on va pas dire que c'est facile de rentrer, mais quand on rentre dans le trade, qu'on voit après comment que ça se passe, etc., on met nos stops, etc. Mais pour sortir, c'est compliqué d'avoir le bon timing. Des fois on veut sortir, on sort trop tôt, des fois on sort trop tard. Donc c'est vraiment, moi personnellement, c'est compliqué. C'est en faisant qu'on acquiert de l'expérience pour après réussir vraiment à la perfection, même si personne ne réussit à la perfection en bourse. Voilà au niveau du BX4 que pour le moment je garde. Passons à Michelin, 12 actions, PRU de 33 euros, valorisation 364 euros. Pour le moment je suis en moins-value latente d'à peu près 9%. Donc au niveau de Michelin, résultat 13 février, on verra ce qu'il en est au niveau des résultats. Zone d'intérêt, peut-être là 28,40 €. Mais je vais remonter celle-ci ici. Mais vers cette moyenne mobile 200 pourrait m'intéresser plus que celle des 28,50 €. Vers les 26,50 €, ça pourrait être intéressant pour reprendre du Michelin. Passons maintenant à Nexity, 20 actions, PRU d'à peu près 30 euros. Et pour le moment, je suis en moins-value latente d'à peu près 7%. Donc Nexity, on voit qu'elle commence à peiner, parce qu'on est en données hebdomadaires, ça fait un mois
qu'elle n'arrive pas à casser cette résistance. Donc est-ce qu'elle va revenir sur cette zone rapidement? Je ne sais pas. On a aussi cette zone de prix très travaillée là, je vais la rajouter et je vais remonter mon petit cercle ici. Si Nexity revient vers les 25 €, peut-être intéressant pour en reprendre. Passons maintenant à Publicis Group, donc 9 actions, PRU de 51 €. Pour le moment, plus-value latente de 46% sur Publicis. Donc résultats qui ont été très bons, très appréciés du marché. On voit cette semaine plus 16% en hebdomadaire sur Publicis. Donc c'est exceptionnel. J'avais ce support oblique. On va remonter la cible par là. Est-ce qu'elle va revenir ici? Je ne sais pas. Après, on ajustera peut-être en daily, mais bon, pour le moment, je vais pas en prendre de sitôt du Publicis. Ruby, 16 actions, PRU d'à peu près 29 €. Pour le moment, moins-value latente de 12% sur Ruby. Donc Ruby, résultat le 16 mars. On est en train de un peu travailler cette zone. En hebdomadaire, là on voit ces petites bougies, un peu comme ici. Ici on avait eu presque un mois aussi de stabilisation. Là je pense qu'on est en train de faire un peu pareil. Donc à voir, une petite baisse de Ruby vers les 25 € là, dans 24,50 € m'intéresserait aussi. Et puis ici, bon voilà, on verra si elle retourne d'ici cette fin d'année vers les 22,50 €. Passons maintenant à Sanofi, 5 actions, PRU de 89 €. Pour le moment, moins-value latente de à peu près 4%. Donc Sanofi, j'ai hier, vendredi, j'ai essayé d'en prendre parce que elle avait fait, elle a eu des résultats qui ont un peu déplu au marché, même si je les trouve intéressants. Mais on voit cette bougie où les vendeurs et les acheteurs ont fait une grosse bataille ce vendredi-là, avec des grandes mèches hautes et mèches basses. Donc à suivre. 82 €, 82 € aurait été cool, mais elle n'y a pas été, et on va dire 82,50 €, mais je l'ai loupé. Donc j'avais mis ce cercle pour Sanofi, on va l'enlever et on va laisser celui-là vers les 82 €. En plus avec cette belle moyenne mobile de 100 on voit bien qu'elle joue son rôle de support dynamique sur Sanofi. Donc un retour vers les 82 € pourrait m'intéresser pour Sanofi. Passons maintenant à Schneider Electric, donc 3 actions, PRU de 143 €. Pour le moment, je suis en plus-value latente d'un peu plus de 8%. Donc Schneider, résultat le 16 février. Donc elle progresse aussi fortement bien. On va prendre celui-là d'en bas pour objectif, un retour, une petite respiration vers ces zones qui plutôt ici. On est un peu pressé, mais bon, c'est du donné hebdomadaire pour du très long terme. Donc bien sûr que vous preniez l'action à 146 € ou 140 € sur du très long terme, que je parle très long terme, c'est 10-20 ans, ça changera pas grand chose à la fin. Mais voilà, je préfère quand même faire de l'analyse technique, même pour mon PEA très long terme à dividende. Et Schneider Electric, une petite respiration vers les 142 €, 145 € pourrait m'intéresser pour en reprendre. Passons maintenant à Score, donc 23 actions, un peu plus de 22 € de PRU, et pour le moment, moins-value latente d'à peu près 4%. Donc Score en hebdomadaire, donc résultat de mars, on voit qu'elle s'est rapprochée de sa moyenne mobile de 100 et qu'elle peine. Bon, après, on a quand même eu un rallye
75% sur score. Donc la respiration est légitime. Au niveau de l'analyse, on voit qu'on est pile poil sur la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. On passe en dessous du 60. Alors est-ce que c'est une respiration sur cette zone-là qu'on peut bien sûr, voilà, la zone elle n'est pas figée, hein. Cette zone qui était support, qui était résistance cassée, pullback pour repartir à la hausse et rattaquer cette moyenne mobile peut-être, ou une respiration un peu plus basse. Personnellement sur score, j'attendrai vers les 19 euros ou par ici, là il y a une zone aussi, voilà, mettre en hebdomadaire, zone de prix très travaillée, hop, vers les 20 euros, 20,50 €. À suivre durant les semaines et mois à venir sur score. Maintenant, passons à Steph. 3 actions, 96 euros de PRU. Pour le moment, on va dire à l'équilibre sur Steph. Là, on arrive sur une forte zone de résistance avec des semaines toutes dans le vert et un RSI en zone de surachat. Donc, une respiration serait bienvenue sur Steph. Et j'ai toute cette zone là. On va agrandir un peu cette zone ici. Toute cette zone des 88 euros pourrait être intéressant. Bon, après on a cette zone là, un peu plus bas. Qu'on se rapproche, j'avais cette grosse support oblique très long terme aussi. On verra bien durant si cette année on retourne plus bas ou pas. Mais voilà mes zones pour Steph. Passons maintenant à Thales, 2 actions, 80 euros de PRU et pour le moment, plus-value latente d'à peu près 50% sur Thales. Donc Thales, c'est résumé de 2022, c'est gros gap, grosse hausse et range de février 2022 à encore février 2023. On n'arrive pas à aller plus haut que les 126 euros, on n'arrive pas à descendre et on descend pas plus bas des 110 euros. On verra les résultats du 8 mars. Et je pense que si elle retourne vers les 110, je le reprendrai du Thales. Après, j'ai cette zone de gap là qui pourrait jouer un gros support. C'est le casse ici. Mais on n'y est pas encore non plus. En plus, on voit bien ce range même dans le RSI qui est entre 60 et 40 en hebdomadaire. Donc pas grand chose au niveau de Thales. Passons maintenant à Total Energy, 8 actions, à peu près 42 euros de PRU et en plus-value latente de presque 35%. Donc résultat total aussi le 8 février. Donc Total, on a eu une baisse de presque 4% en hebdomadaire là sur Total, donc ça commence à respirer. Pour Total, j'aimerais vraiment qu'elle revienne dans cette zone. Dans cette zone des 47 euros. Après, on a cette zone ici, là. Mais je pense vraiment que Total va respirer en cette année 2023. Toutes les valeurs énergie, je pense c'est elles qui ont surperformé le marché en 2022. Donc ça serait normal qu'elle respire en 2023. Donc Total vers les 45 euros pourrait fortement m'intéresser. À suivre. Et on va finir avec Vinci, donc 4 actions pour Vinci, 89 euros de PRU et pour le moment plus-value latente d'un peu plus 17%. Donc Vinci aussi elle a cartonné hein, ces 2 derniers mois, plus haut historique. On verra les résultats le 9 février. Donc c'est très prochainement, le 9 février, j'avais ces 84 euros qu'on est en train de s'éloigner. J'ai cette zone, peut-être. Et si vraiment Vinci s'envole, et ben on attendra un petit pullback vers les 80, vers les 100 euros. 100 euros, ouais, 100 euros pourrait être peut-être intéressant pour reprendre du Vinci. On voit rien à dire en données hebdomadaires au-dessus de moyenne mobile 10.
On est au-dessus de 60 RSI, on vient juste de rentrer en zone de surachat. Donc voilà au niveau de mes zones que je vais surveiller au niveau de mon portefeuille plus à long terme. Et on va passer maintenant à donc Alstom. Donc Alstom, action que j'ai en portefeuille juste pour le court terme. Bah, le court terme, c'est pas du tout au niveau pour son dividende. C'est une action que je vous avais partagée bien sûr sur Twitter. Donc mon objectif sur Alstom, c'était de casser cette résistance des à peu près 26,50 €. J'ai attendu le pullback et je suis rentré. Je suis à combien de PRU? Je suis à 27,34. Je vais le noter, d'habitude je le note. 27. Voilà, 27,34 de PRU. Donc pour le moment, intéressant, même la bougie de vendredi, là on voit une mèche basse, donc c'est toujours intéressant, toujours très positif, au-dessus de moyenne mobile 10. Et RSI juste en zone de surachat, ça fait un moment qu'on est au-dessus du 60. Donc objectif pour Alstom 30,66. Pour le moment, j'ai pas de stop, je vais attendre de voir la semaine prochaine. Et puis bien sûr après je montrerai mon stop vers au moins jusqu'à 27,34. Et puis on verra où est-ce qu'il en est. Pour mes trades court terme, je partage très souvent sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller sur mon Twitter pour tout suivre si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Donc ensuite Alstom, donc il y a Dassault Systèmes aussi. Donc au niveau de Dassault Systèmes qui a vraiment explosé avec les résultats. Donc j'en avais pris, pour les personnes qui me suivent sur Twitter, j'en avais pris au mois de décembre. Et j'en ai repris juste avant les résultats. Je crois avant-hier ou il y a 2-3 jours sur Dassault Systèmes. Donc ça m'a fait un PRU, la moyenne à 35,17 €. Donc ici, 35,18. Et on est à 38,50. Aujourd'hui, l'objectif quand on a un gap haussier et une bougie de plus 12%, c'est un retracement de la bougie de 50%. C'est même comme ça, parce qu'il y a le gap. Un retracement dit jusque la moyenne mobile 200 pourrait à 38,2 pourrait se faire pour après pouvoir ceux qui ont loupé l'entrée rentrer dessus sur Dassault Systèmes. Voilà, je touche bien sûr à rien. Je remontrer mon stop bien sûr, je pense, parce que sur Dassault Systèmes pour le moment je suis à presque 10% de gain, ça me fait plus de 83 €, donc c'est intéressant. Alstom plus 3%, 13 €, c'est aussi très intéressant. Donc on suivra ça, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Bon, bien sûr, c'est très forte hausse, on est très loin de la moyenne mobile 10, on est en zone de surachat. Donc une petite respiration la semaine prochaine pourrait très bien arriver sur Dassault Systèmes. Et on va finir avec Esker. Donc Esker, je l'avais prise au mois de décembre. Aussi, en même temps que Dassault Systèmes, sauf que j'en avais pas repris. J'en avais pas repris cette semaine sur Esker. Je me rappelle plus trop quand est-ce que j'en ai pris. Mais PRU 162 € pour le moment, on va dire que je suis flat quoi. Je suis à moins 1,89 €. Je suis à mon PRU. On voit ici cette zone de support, 147 €. Et là, on est en train de progresser. Mon objectif, c'est 178,50 € sur Esker. Voilà, on vient de rentrer au-dessus de 60 du RSI, donc c'est positif. Et voilà au niveau d'Esker, peut-être revenir ici à suivre sur Esker.
je suis positif, même si c'est pas du même calibre que Dassault Systèmes, même si c'est deux valeurs de la tech. On suivra ça, on va essayer de manager ça du mieux possible et je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc voilà au niveau de mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc on va passer rapidement à mon tableau à dividendes pour cette année 2023. Donc au mois de janvier, les dividendes de Total Energy, j'ai touché 5,52 €, ce qui me fait un rendement sur PRU de 1,65%. Donc Total Energy, c'est des dividendes tous les trimestres. Donc voilà, tableau que je vous montrerai tous les mois. Donc passons à mon tableau de trading que je remplis tous les mois. On a parlé d'Esker, Dassault Systèmes et Alstom. Ah oui, bah Esker, je l'avais pris le 11 janvier. Je savais plus si je l'avais pris en mois de décembre ou en janvier. Donc voilà. Donc Arkema, position que j'ai clôturée. J'avais 5 actions rentrées le 3 janvier avec un PRU avec les frais bien sûr à 443 €. Je suis sorti le 16 janvier à l'objectif que je m'étais fixé. Ça m'a fait un gain de presque 5%. Esker, c'est en cours, on en a parlé. Dassault Systèmes, c'est en cours aussi. Et Alstom, c'est en cours. Voilà au niveau du tableau de trading que je pense que je vous montrerai aussi chaque début de mois. Donc pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer les actions que j'ai vraiment sous surveillance pour la semaine prochaine et que je vous partagerai sur Twitter si je rentre en position ou pas et mes objectifs, etc. Donc j'ai Arkema, une action qui est très intéressante, surtout techniquement. On voit que là, elle a cassé cette résistance des 93 € après une belle petite congestion. Là, vous voyez, une belle bataille entre vendeurs et acheteurs. Et on a eu cette bougie du jeudi avec plus 3% qui a cassé avec de la vitesse cette résistance des 93,50 €, 94 €. Et là, on a même progressé vendredi. Donc pour ma part, ce que j'attends sur Arkema, et si on est toujours positif sur le CAC, etc., c'est peut-être un pullback par ici. Et puis pour objectif, c'est simple, c'est vers les 101 €. Voilà, c'est toute cette zone. Et après, ici, ce qui est intéressant, c'est elle revient par ici vers, on va dire, la moyenne mobile 10, retour vers les 62 RSI, avec, bien sûr, comme toujours, j'attends toujours une confirmation après, parce qu'on peut très bien avoir une bougie lundi, mardi rouge, et puis je vais pas prendre Arkema sur une bougie rouge. J'attendrai une petite bougie ou une grosse bougie comme ça. Vraiment que j'attends que les acheteurs me donnent un signe de reprise dans cette zone pour prendre le train et essayer d'aller plus haut. Et ce qui est intéressant, si elle revient par ici, ça serait un stop assez court. On pourrait mettre le stop voilà, vers les 91 €. Allez, 91 €, ça fera un stop de 3 si elle est par là, pour un gain de 8. Donc voilà, très intéressant. Après, il faudra faire attention si elle casse ce support, qu'elle ne revienne pas rapidement sur la moyenne mobile 200 qui pourrait devenir support dynamique, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, Arkema, elle est sous surveillance. Peut-être qu'il n'y aura pas de pullback et qu'elle va aller directement à 102 €. J'aurais loupé le train, mais c'est pas grave. Mon plan, c'est ça sur Arkema. Voilà, passons maintenant à Stellantis. Stellantis, c'est un peu la même chose. Stellantis, donc déjà aussi faire attention aux résultats. 1er mars, Stellantis, il y avait une grosse zone de résistance vers les 15 €. Et elle l'a passé avec force.
sur Stellantis. Donc là, c'est un peu la même chose, même si, elle est quand même moins éloignée de cette zone maintenant qui est support des 15 euros. Donc ce que j'attends sur Stellantis la semaine prochaine, c'est qu'elle zigzague comme ça, pour après me donner un signe, et c'est pareil pour aller plus haut. J'ai même pas vu où est-ce qu'elle pourrait aller. Par ici là. Toute cette zone là, zone de prix très travaillée, ça pourrait être un objectif sur Stellantis. Ça fait que 4%. On pourrait bien sûr aller plus haut, hein. Mais après Stellantis quand même, elle a fortement progressé, mais la tendance est vraiment intéressante parce que si on remet les retracements de Fibo, sur cette grosse hausse, on a eu un retracement de 61,8, donc ça commence à faire pas mal. 61,8 sur celle-ci, retracement de 0,50, donc très correct pour continuer la tendance haussière. Et si peut-être qu'elle va aller directement ici, hein, mais si on prend cette dernière hausse, un retour vers les 38,2 serait vers les 14,78. Donc par ici, voilà. Donc je vais suivre ça de près aussi sur Stellantis. Bien sûr, si elle retourne vers l'objectif pour qu'elle reste positif, c'est pas de clôturer en dessous de cette vraie bougie de hausse de presque 5%. Voilà au niveau de Stellantis, et on va finir avec Seb qui a publié des bons résultats. Seb, il est où là ? Qui a publié des bons résultats. Donc aussi c'est intéressant de prendre j'aime bien aussi prendre des trades sur des sociétés qui ont déjà publié leurs résultats, comme ça on n'a pas la panique des fois des résultats sur les cours, que ce soit des bons résultats ou même des mauvais. Des fois même les bons résultats ils sont vendus, donc quand les résultats sont passés, il y a déjà ça en moins à se soucier. Donc très bon résultat, on a eu un sacré gap haussier, et donc qui devient une belle résistance, un beau support pardon, et on a cette oblique là, et on a cette prochaine résistance là vers les 104 euros. Donc pour Seb, ce que j'attends, c'est un retour vers le haut du gap, ou par ici. Peut-être que ça va zigzaguer, hein. Peut-être que si le CAC, etc. respire mais latéralement, et ben ça pourrait faire ça, et objectif là-haut. Ce qui est intéressant avec un gap comme ça, c'est on met le stop juste en dessous. Voilà, un stop à peu près à 3-4%, objectif 8%. Voilà mon plan pour Seb. Si ça se passe comme ça, on est positif au-dessus de la moyenne, au-dessus du RSI 60, moyenne mobile 10, elle devrait être par ici. Donc voilà mon plan pour Seb. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît ce genre de vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez ce format. Et est-ce que c'est trop long? Est-ce que vous préférez que de l'analyse court terme ou des zones d'accumulation pour du long terme? Peut-être que de vous faire voir mon PEA chez Bourse Direct, ça sert peut-être pas à grand chose. Donc dites-moi vraiment en commentaire pour m'aider pour les prochaines vidéos comment vous trouvez cette vidéo. Et n'hésitez pas, pour les personnes intéressées, à aller follow mon Twitter, le lien est dans la description pour suivre au plus près mes plans pour les trades. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, me ferait très plaisir. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!